Bonjour à vous, si vous vous intéressez aux placements financiers hors du commun et qui permettent d'avoir des performances rapides, je vais vous parler aujourd'hui des crypto-monnaies. C'est un secteur que je privilégie déjà dans mes recherches et mes investissements depuis 3 ans et je publie une lettre financière mensuelle qui donne des conseils pour des investisseurs qui, comme vous et moi, cherchons un investissement à 3 ou 5 ans sans être rivés spécialement sur nos écrans nuit et jour avec des conseils qui nous créeraient du stress et de l'adrénaline. Le 22 novembre 2020, j'avais publié une vidéo sur YouTube que j'avais appelée « Ne ratez pas le train de la hausse ». Le Bitcoin, qui est le phare des crypto-monnaies, était à 18 000 $ et il est actuellement plutôt à 55 000. Donc il a triplé en 3-4 mois. Et certaines crypto-monnaies que je recommande dans une liste que je sélectionne ont fait beaucoup plus. Certaines ont fait 8 fois, 10 fois. Je suis à votre disposition si vous voulez en savoir plus. De même, si vous voulez vous abonner et me mettre un pouce bleu, c'est toujours positif et ça m'encourage à continuer des vidéos, à vous tenir informé. Des idées reçues face aux crypto-monnaies, j'en entends tous les jours dès que j'évoque ce domaine d'investissement, parce qu'aujourd'hui on est face à une innovation de rupture, et cette innovation de rupture, elle est loin d'être encore terminée. À partir de là, les idées reçues ont continué d'être véhiculées. C'est digital, c'est virtuel, donc ça n'existe pas, ça sert à rien. Deuxièmement, ça a trop monté, c'est beaucoup trop cher, c'est trop tard. De toute façon, c'est astronomique. Troisième idée, c'est beaucoup trop compliqué à manipuler, j'y arriverai jamais. Quatrième idée, oh là là, c'est sale, c'est moche, ça sert au blanchiment d'argent. D'ailleurs, les banquiers centraux, comme Christine Lagarde, le disent, donc il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Et puis une cinquième petite idée pour la route, les gouvernements vont se mettre à l'interdire, donc comme ça retournera à sa valeur intrinsèque qui est de 0. Enfin pour le moment elle est quand même de 55 000 $, mais on va voir tout ça ensemble et on va commencer par la première idée reçue. Donc c'est digital, c'est virtuel. Alors rapidement, ce qui est virtuel, j'ai été regarder quand même dans le dictionnaire, c'est ce qui est à l'état de simple possibilité. C'est effectivement quelque chose qui n'existe pas encore vraiment, c'est une hypothèse. Bon, le Bitcoin existe depuis 10 ans, merci, et un certain nombre de grandes entreprises, je le disais, et de grands investisseurs ont fait déjà des gains spectaculaires. En fait, il y a une petite confusion de langage qui vous manipule. On vous dit que c'est virtuel parce qu'en fait c'est digital, et ce qui est digital, c'est ce qui est en fait dématérialisé sur informatique. Alors par contre, ce qui peut être virtuel pour moi, c'est vraiment certaines déclarations de certains hommes politiques. Donc je me suis permis de faire une petite sélection. Alors après, est-ce que vraiment les crypto-monnaies sont des monnaies ? Ce sont surtout effectivement des actifs financiers, des titres à la limite, si vous voulez une analogie avec les startups d'Internet du début des années 90. Alors là, j'ai été regarder dans Wikipédia, vous rappelez la définition de la monnaie, c'est un intermédiaire des échanges. Cet intermédiaire des échanges, il existe quand même aujourd'hui entre détenteurs de comptes, parce que lorsque vous avez des crypto-monnaies, il n'y a rien de plus facile que d'envoyer certains montants en crypto-monnaie à un bénéficiaire. Comme intermédiaire des échanges, les crypto-monnaies n'ont pas encore fait leurs preuves, mais attention, c'est tout à fait en route avec des entreprises de moyens de paiement qui sont de taille mondiale. Je parle notamment de Visa et ensuite de PayPal, et PayPal c'est 300 millions de comptes dans le monde. Donc il y a 300 millions d'utilisateurs potentiels de crypto qui vont se familiariser avec cette nouvelle monnaie. Ils disent quand même que la monnaie se caractérise par la confiance. Et que notamment, si cette confiance venait à s'évaporer, une monnaie de nécessité pourrait apparaître, c'est mis là, en période de trouble, de perte de confiance. Alors vous allez me dire, on n'est pas du tout dans une période de trouble et de perte de confiance, on ne voit pas du tout à quoi le Bitcoin pourrait servir. Alors donc la monnaie unité de compte, oui, le Bitcoin est coté 24 heures sur 24 dans le monde entier. Et puis, ce qui est assez intéressant avec cette monnaie et cette quasi-monnaie en référence avec Wikipédia, c'est que le nombre de bitcoins est limité, en l'occurrence à 21 millions.
Alors que le dollar et l'euro sont en pleine planche à billets depuis les crises successives de 2001 et 2008, et a fortiori alors avec le Covid, où là on est carrément dans le quoi qu'il en coûte, et une création monétaire effrénée. Donc à un moment donné, la dévalorisation monétaire, la perte de confiance possible dont on parlait, va créer un effet de balancier, ou crée peut-être déjà maintenant un effet de balancier en faveur notamment des crypto-monnaies. Je rappellerai que le dollar n'est plus convertible en or depuis 1971. Un beau jour, on peut être devant une crise de confiance. Alors ensuite, le procès qui est fait aux crypto-monnaies, c'est leur très grande volatilité et les cours qui varient beaucoup, sauf qu'à moyen et long terme, ils varient toujours à la hausse en fait, avec des soubresauts terribles. Mais cette fonction de réserve de valeur, les entreprises et les entreprises financières et les fonds de pension s'y intéressent déjà depuis 2 ou 3 ans. Il y a des études qui commencent à montrer que les entreprises non financières s'y intéressent. Donc si des entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères, commencent à placer une partie de leur cash dans le Bitcoin, c'est clair que ça veut dire qu'elles le considèrent bien comme une réserve de valeur. Je vous ai mis les performances très classiques de l'immobilier en Île-de-France, les performances d'un fonds garanti en assurance vie, et puis l'indice de la Bourse de Paris avec les dividendes réinvestis. Ce qu'on ne vous a pas dit, parce qu'on voulait être un peu discret tout de même, c'est que l'or a fait quand même 2 fois plus vite et 2 fois mieux. Et puis le Bitcoin, là, on est complètement hors norme, parce que c'est un placement qui a complètement explosé et qui continue à exploser. Et donc là, ça n'est pas sur 16 ans, puisqu'il n'existe que depuis 10 ans. Donc j'ai pris début 2015, je le spécifie, et depuis 6 ans, il a été multiplié par environ 176. Dans une vidéo suivante, je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi c'est tout à fait destiné à continuer. Alors que faut-il faire ? À ce stade, il faut effectivement essayer de comprendre que toutes les idées reçues et le dénigrement que nous allons passer en revue cachent quelque part des opportunités pour les professionnels et pour les spéculateurs, et que le grand public va effectivement, s'il suit ces idées reçues, rester une fois de plus à l'écart. C'est bien dommage. Moi, je propose justement que vous investissiez une somme d'argent, même très modeste, proportionnée à vos moyens, et que vous ayez un accompagnement pratique que je peux vous proposer, une lettre mensuelle d'information et un certain nombre de guides directement sur mon site. Il y a aussi un calculateur qui vous permet gratuitement de faire le point sur votre patrimoine en utilisant une feuille Excel où les calculs sont déjà faits. Bien sûr, il y a une suite parce que là, je n'ai effleuré que la première des idées reçues, mais je vous parlerai des suivantes dans les vidéos prochaines. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci de liker, de partager cette vidéo et n'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement sur tout ce que je viens de dire. Je vous mets la liste de mes sources aussi en annexe dans le descriptif de cette vidéo. Merci.